Ce soir, il a encore plu à Dieu d'être devant lui, afin de pouvoir encore une fois écouter sa parole de vie, écouter ses enseignements. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à ce que nous puissions continuer ce soir? Est-ce que vous êtes prêts à ce que nous puissions continuer avec le Seigneur ce soir? Que Jésus vous bénisse. Alléluia. Ce soir, la force dans le témoignage en Christ. Nous sommes éternels la série de Christ au même. La force du témoignage en Christ. Nous sommes éternels la série de Christ au même. Amen. Amen. La force du témoignage en Christ. Nous sommes éternels la série de Christ au même. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons continuer, bien-aimés? Ésaïe chapitre 8, le verset 20. Afin de continuer, de commencer avec ça. Ésaïe chapitre 8, le verset 20. Ésaïe 8, verset 20. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Amen. Vous avez mis trop de fiables, la série là. Alléluia. Mitode lucia mekle da sedi la ne o me kono alia ula ekima abu machi na o. Amen. Mitode lucia mekle da sedi la ne o me kono alia ula ekima abu machi na o lo abu mechi na o. Amen. Alléluia. 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 La parole est en train de nous faire savoir. De nous tourner vers la loi et au témoignage. Sinon, si nous ne parlons pas ici, il y aura point d'aurore pour nous. Si nous ne parlons ici, alors cela demande qu'il n'y a pas d'aurore pour nous. Cela demande qu'il n'y a pas de lumière pour nous. Alors selon cette parole, nous pouvons voir que le témoignage la lumière apparaît dans le témoignage. Ok, il vient de quelque chose qui vient voilà, de la lumière qui apparaît alors. Alléluia. Je disais que à travers ce message et cette parole, on peut te dire que le témoignage provient de la lumière qui lui a interprété alors. Amen. Amen. Dans la lumière lui vers toi, alors tu peux témoigner. Autrement dit, le témoignage est la conséquence de la lumière que tu reçois. Amen. Amen. Quand quelqu'un reçoit la lumière de Dieu, il peut témoigner. Amen. Amen. Et comment est-ce qu'on reçoit la lumière de Dieu? Nous allons voir tout ça dans la parole. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Nous devons savoir que la lumière, nous devons savoir que le témoignage, est une chose très importante dans l'adoration de Dieu. A une place primordiale dans l'adoration de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le témoignage
reçoit une place très importante dans l'adoration de Dieu. Parce que c'est elle qui donne la vie à l'adoration. Amen. Amen. Le témoignage donne la vie à l'adoration de Dieu. Si tu adores et qu'il n'y a pas de témoignage dans ton adoration, l'adoration n'est pas efficace, n'est pas vivante. Elle n'a pas de force. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Témoigner d'une part, c'est affirmer la chose. Témoigner, c'est affirmer ou se porter garant de la véracité d'une chose de quelqu'un. Amen. Amen. Témoigner, c'est confirmer la chose. Et se porter en garantie pour la véracité de la chose. Et se porter en garantie pour la véracité d'une personne. Alléluia. 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 Si je me porte garant que le frère Julio il est véridique, alors cela demande que j'ai été témoin de certaines choses. J'ai vu les choses qu'il a faites. J'ai vu sa manière de vivre. J'ai écouté ce qu'il dit. Je vois comment il agit. Ainsi je peux témoigner dans son compte qu'il est véridique. Voyez-vous? Est-ce que c'est clair? Voici le témoignage. D'une manière. Amen. Maintenant, par le témoignage, on peut donner du crédit à quelque chose. Ou bien discréditer la chose. Amen. Par le témoignage, on peut donner du crédit à quelque chose. Ou bien décourager les gens concernant cette chose. Discréditer la chose. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Témoignons sur quelqu'un. Les gens auront confiance en la personne. Ainsi, de la même manière, tu vas porter un témoignage à l'égard de la personne. Les gens seront affaiblis concernant cette personne. Voici la force du témoignage. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Le témoignage est une chose très importante. Et c'est la raison pour laquelle Dieu est en train d'introduire Jésus-Christ au monde. Il a témoigné à son propos. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu allait introduire Jésus-Christ au monde, Dieu a rendu témoignage au sujet de Jésus. Devant la multitude, devant les gens. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 3. Le verset 16 au verset 17. Matthieu chapitre 3. Verset 16 à 17. C'est bon? Il va loin. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Après que Jésus-Christ a été baptisé et qu'il sortait de l'eau, le ciel s'ouvrit. Et l'Esprit de Dieu descendit comme une colombe et est venu sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des choses comme ceci. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Dieu sachant que Dieu savait que Jésus venait dans le monde. Dieu savait que Jésus-Christ allait débuter son ministère. Et Jésus-Christ allait faire un travail dans le monde. Il allait faire un ministère à l'égard du monde entier.
Dieu a ouvert la bouche dans les cieux. Et il a parlé, tout le monde a écouté. Concernant Jésus. Qu'il est son fils unique. Son fils unique. En qui il a mis toute son affection. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il a témoigné au sujet de Jésus. Et ce témoignage que Dieu a porté sur Jésus, juste aujourd'hui, et ceux qui appartiennent à Dieu sont en train de croire en Jésus, qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Le témoignage est une chose très importante. Nous ne devons pas blaguer avec les témoignages. Les témoignages que nous avons apportés à nos égards. Et ce que nous allons porter au sujet des gens. Et ce que nous allons porter au sujet de Jésus. Nous ne devons pas blaguer avec tout cela. Amen. Amen. Nous ne devons pas traiter le témoignage à la légère. Amen. Amen. Maintenant, à part celui de Dieu, Jean-Baptiste, lui aussi il a témoigné de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 1, le verset 15. Jean a témoigné de Jésus. Et voici l'un des témoignages qu'il a rendu au sujet de Jésus. Jean lui a rendu témoignage. Et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Amen. Alléluia. Ok. Jean lui rendu témoignage et c'est écrit. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Car il était avant moi. Amen. Amen. Et c'était Jean qui témoignait ainsi de Jésus. Il avait dit aux gens, quand il les baptisait, que quelqu'un viendra après lui. Que cette personne est plus grande que lui. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand Jésus était ici là, il disait maintenant aux gens au sujet de Jésus que celui dont il avait parlé, que celui qui vient après lui, l'a précédé et le voici. Amen. Amen. Parce qu'il était là avant que lui ne vienne. Alors Jean aussi a porté témoignage sur Jésus. Et tout cela précédait le ministère de Jésus. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Nous sommes en train de parler de l'importance du témoignage. Amen. Amen. Maintenant le Seigneur Jésus-Christ, après avoir fait son ministère, et le long de son ministère, il va introduire le Saint-Esprit. Il disait à ses disciples, quand le Saint-Esprit viendra, il témoignera à son sujet. Et eux aussi témoigneront. Jean chapitre 15. Le verset 26 au verset 27. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 15, verset 26 à 27. Jean 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand sera venu le consolateur, l'Esprit de vérité que je vous enverrai de la part du Père, quand il vient, il rendra témoignage de moi. Amen. Amen. Alors quand le Saint-Esprit là, il rend témoignage alors concernant Jésus. Il convainc
concernant l'œuvre que Jésus-Christ nous a fait. Il convainc concernant le salut que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Quand le Saint-Esprit vient chez quelqu'un, ce qu'il révèle à la personne, il conduit le cœur de la personne vers Jésus. Il témoigne de Jésus-Christ au cœur de la personne. Alléluia. Alléluia. Et voici ce que Jésus-Christ dit à son propos. Que quand il viendra, il rendra témoignage à son sujet. Amen. Amen. Et elle a continué disant, et vous aussi vous rendrez témoignage. Et parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Il disait aux disciples que eux aussi ils témoigneront. Car ils étaient avec lui dès le commencement. Amen. Amen. Aujourd'hui les disciples ne sont plus là. C'est nous qui sommes là. Et le message, la parole de Jésus-Christ nous est adressée. Que nous aussi nous allons témoigner. Parce que nous sommes avec lui dès le commencement. Amen. Amen. Nous sommes avec lui dès le commencement. Nous sommes avec lui avant que le monde ne soit. Le livre de Romains a pu dire. Vous allez le voir dans le chapitre 8. Et ceux-là qui ont été prédestinés, ceux-là qui l'ont prédestiné, il les a établis. Ceux-là qui l'ont établi, il les a appelés. Alors nous sommes prédestinés à Christ. Amen. 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 On nous a prédestinés à Christ. Nous avons été choisis d'avance en Christ avant que le monde ne soit. Alléluia. Alléluia. Et quand le temps a sonné, et il nous a montré Jésus-Christ. Maintenant Jésus dit, nous aussi nous allons témoigner. Nous allons témoigner de qui? Témoigner de Jésus. Amen. Amen. Nous aussi nous allons témoigner de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous avons été prédestinés en Christ pour témoigner de lui. Il a dit que le Saint-Esprit témoignera de lui. Et que nous aussi nous allons témoigner de lui. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, chrétien? Chrétien. Christ a dit que nous allons témoigner de lui. Amen. Amen. Jésus-Christ a dit que nous allons témoigner de lui. Jésus-Christ demande que tu témoignes à son égard. Bien-aimé, est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas témoigner de Jésus? Est-ce que tu vas rendre le témoignage de Jésus avant que ton témoignage ne soit pas en retard? Que ton témoignage ne soit pas en retard. Alléluia. Alléluia. Que ton témoignage ne soit pas de retard. Tu as dit que tu vas témoigner de Jésus. Ne sois pas en retard. Alléluia. 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 Et quand je dis ainsi, je sais ce que je dis. Et si le Seigneur nous fait grâce, vous allez comprendre un peu devant. Amen. Amen. Alléluia. Alors il a dit que nous allons témoigner de lui. Pourquoi? Parce que notre témoignage en Christ, c'est ce qui amène les gens auprès de Christ. Amen. 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 Jésus a dit que nous témoignons. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Parce que notre témoignage en Christ. Et c'est ce qui amène les gens auprès de Christ. C'est ce qui attire les gens auprès de Christ. Alléluia. 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 Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Alléluia. Enseignement, il y a les disciples, les passages. C'est un passage de travail. Amen. Donnez ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Partie du verset 28. Au verset 30. Jean chapitre 4, le verset de 8 à 30. Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens,
tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ, ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est bon d'accord. Est-ce que vous voyez? Oh ben non, moi. La femme, elle a laissé sa couche. Elle a laissé sa couche. Après avoir fini de discuter avec le Seigneur au bord du puits, elle fut convaincue. Et elle a reconnu que voici Jésus. Elle savait que c'était le Christ. Alléluia. Alléluia. Elle savait que c'était le Christ. Et quand elle fut ainsi convaincue, la femme était là-bas dans sa couche. Et elle retourna dans la ville. Et disait aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle témoignait de Jésus-Christ. Venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que je fais. Et tout ce que j'avais fait par le passé. N'est-ce pas le Christ? Et après avoir aussi parlé aux gens, des gens sortirent de la ville et allèrent vers lui. Ils allaient vers qui? Vers Jésus. Le témoignage que la femme a porté a sorti les gens de leur chambre. Les a fait sortir de leur ville. Et les a emmenés auprès de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a la force dans le témoignage. La puissance qui est vers Jésus-Christ est dans le témoignage. Alléluia. Alléluia. Le témoignage, l'église ne doit pas perdre. Et le témoignage est une force pour le corps du Christ. Alléluia. Alléluia. Le témoignage est une force pour le corps du Christ. Et qui tire les gens du monde et les amène auprès du Christ. Qui tire les gens des ténèbres et les amène à la lumière. Qui tire les gens des ténèbres et les amène du péché et les amène à Jésus. Alléluia. Alléluia. Le témoignage est une force. Amen. Amen. Est une force. Et c'est par elle que les gens, par lui que les gens viennent à Jésus. Alors nous ne devons pas le perdre. Amen. Amen. Toi et moi, nous ne devons pas perdre le témoignage. Témoigner de Jésus, nous ne devons pas le perdre. Et le témoignage de Christ dans nos vies doit être vivant. Peu importe ce qui arrive, le témoignage de Christ dans nos vies doit être vivant. Alléluia. Alléluia. Et le diable est en train de s'efforcer avec les gens sur la terre. Dans cette pensée d'arrêter le témoignage. Parce qu'il sait que quand tu veux rendre témoignage à quelqu'un, la personne va le quitter pour venir à Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors elle est ce soir. Elle est ce soir. Elle est ce soir. Que l'église récupère sa place de témoignage ce soir. Récupère sa place de témoignage ce soir. Le témoignage ne s'éteindra pas dans le temps. Le témoignage ne va pas s'éteindre dans nos vies. Dans le nom du Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons continuer? Et le Seigneur Jésus-Christ sait que le témoignage est très important. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir guéri quelqu'un, ou bien c'est pour cela qu'après avoir guéri certaines personnes, il leur a dit, il leur a recommandé d'aller rendre le témoignage. Alléluia. 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 Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Le verset 18 au verset 20. Marc chapitre 5, verset 18 à 20. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demandait la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les
Et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Amen. Alléluia. Et il y avait, et Jésus t'appelait Gadara, pas dans le continent. Et après que le Seigneur Jésus-Christ s'est guéri de foule de Gadara, et quand le Seigneur Jésus montait dans la barque pour quitter, l'homme voulut aller avec lui. L'homme avait voulu le suivre. Mais Jésus lui dit qu'il retourne dans sa maison, qu'il retourne à la sienne, afin de leur dire tout ce que le Seigneur a fait pour lui. Qu'il aille leur dire la manière dont le Seigneur a eu pitié de lui. Et qu'est-ce que Jésus a commandé à l'homme d'aller faire? Jésus disait à l'homme d'aller témoigner de lui. Qu'il aille dire aux gens ce qu'il a fait pour lui. Qu'il le dise aux gens du monde. Qu'il le dise aux siens. Alléluia. Et quand l'homme alla, il alla témoigner ce que Jésus-Christ avait pour lui dans la Décapole. Il a témoigné de ce que Jésus-Christ a fait pour lui. Et tout le monde était resté bouche bée. Et les gens étaient étonnés. Et quand ils sont étonnés, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont demander d'après Jésus. Alléluia. Alléluia. Ils vont demander d'après Jésus. Amen. Amen. Et c'est la raison pour laquelle quand le Seigneur Jésus fait quelque chose, il faudrait que nous puissions témoigner et que nous puissions le dire. Alléluia. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus te fait quelque chose, il ne faudrait pas le cacher. Ce que Jésus a fait pour toi, il ne te l'a fait, rien ne va le cacher. Amen. Amen. Ce que Jésus-Christ a fait, il te l'a déjà fait, personne, rien ne va le détruire. Alors ce qui compte, c'est de témoigner à propos de cela. Amen. Amen. Il faut témoigner. Et si tu veux un témoignage à propos, et c'est ce qui attire auprès de Jésus. C'est ce qui va attirer la foi de quelqu'un auprès de Jésus. Va aider quelqu'un à pouvoir suivre Jésus. Alors ne cache pas ton témoignage. Témoigne de Jésus. Amen. 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 Le Seigneur nous a recommandé de témoigner. Et par ce qu'il a guéri, il est en train de nous recommander de témoigner à son égard. Et ce que le Seigneur t'a fait, bien aimé, témoigne à propos. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Aucun pasteur ne peut guérir. Aucun pasteur ne peut faire de miracle. Le véritable miracle sans faisant, c'est Jésus. Aucun pasteur ne peut te donner les témoignages. Aucun prophète ne peut te donner les témoignages. Aucun apôtre ne peut te donner les témoignages. Celui qui donne les témoignages, c'est Jésus-Christ. Les apôtres, les évangélistes, les enseignants, tout cela, ce sont les bases par lesquelles le Seigneur Jésus-Christ passe pour faire l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Et ce sont les dons de grâce que le Seigneur Jésus-Christ utilise pour l'accomplissement de ses yeux dans la son œuvre. Alors si tu témoignes concernant l'œuvre que Jésus-Christ a fait pour toi, ce n'est pas le pasteur que tu glorifies. Mais premièrement, tu glorifies Jésus. Et deuxièmement, tu es en train d'honorer la grâce qu'il a utilisée pour te faire cette œuvre. Tu es en train de rendre grâce à cause de la. Tu es en train de remercier pour la grâce. Amen. Amen. Alors qu'est-ce que cela fait pour le porteur de la grâce? Et cela constitue le porteur de grâce. Il est bénéfique pour quelqu'un. Il est bénéfique pour le Christ. Que lui aussi a pas faire quelque chose. Ou bien que Christ l'utilise pour faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Et ça le fortifie. Alors celui qui reçoit la gloire dans le témoignage,
témoignage, la personne sur qui tu as passé notre travail, sachant que celui qui te l'a fait, c'est Jésus. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Maintenant, tu vas célébrer le Seigneur pour la grâce qu'il a utilisée pour faire cela. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Et c'est pour cela que tu ne dois pas cacher ton témoignage. Tu ne dois pas le retenir. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu ne dois pas retenir le témoignage. Tu dois le libérer afin qu'il puisse aider quelqu'un. Amen. Amen. La salut le témoignage est très important. Et c'est la raison pour laquelle Jésus donne aux gens des personnes. Ok, il donne des témoignages aux gens, excusez-moi. Alléluia. Alléluia. Le témoignage, puisque c'est important, le témoignage est important dans l'adoration de Christ. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ donne du témoignage. Et c'est Jésus-Christ qui donne alors le témoignage. Et s'il ne t'en donne pas, tu ne peux pas le rendre. Et c'est Jésus-Christ qui donne le témoignage avant qu'on puisse le rendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Voyez-vous? C'est Jésus-Christ qui donne alors le témoignage. C'est important. Et c'est pour cela qu'il te donne. Et quand il te donne le témoignage, sa lumière allume pour toi. Et c'est ce que nous disions premièrement. Et ce que nous avions dit dans le Ésaïe pour commencer. Que le témoignage tire sa source d'une lumière qui apparaît pour l'autre. C'est la conséquence. Et ton agotobe. Alléluia. Alléluia. Et quand la lumière apparaît pour toi, l'on arrive à témoigner. Qui est le donneur de la lumière? C'est Jésus. Ce que Jésus a fait pour toi, c'est cette lumière que tu as. Et c'est ce qui permet alors de témoigner. Et c'est sur cela que l'on témoigne. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Alléluia. Et puisque Jésus sait que le témoignage est très important, il en donne. Parce que quand le témoignage vient, et ça me fait à toute contestation. Alléluia. Quand le témoignage arrive, toutes les contestations se taisent. Amen. Amen. Marc chapitre 2. Marc 2. Du premier verset au verset 2e. Marc 2. Et la parole que le Seigneur Jésus est venu dans une maison à Capernaum et qu'il enseignait. Et il y avait beaucoup de personnes dans la maison. Et même au dehors, il y avait plus de place. Il guérissait les gens. Et il y en a qui avaient amené un malade qui était alité. Et puisqu'il n'y avait pas de chemin pour pouvoir l'amener devant Jésus, ils montèrent sur le toit. Et ils ont défait la toiture. Ils ont fait descendre le lit depuis le toit jusque devant Jésus. Amen. Amen. Et la parole que le Seigneur Jésus dit, ayant vu leur foi, il dit au malade, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Alléluia. Et ayant vu leur foi, il a dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et quand les petits écoutèrent cela, ils ont commencé par mettre des contestations au sujet de Jésus. Ils ont commencé par murmurer. Comment peut-il dire qu'on t'a pardonné tes péchés? N'est-ce pas Dieu seul qui peut pardonner les péchés? Est-ce que l'on peut pardonner les péchés de son prochain? Et quand ils contestaient ainsi, la parole que le Seigneur Jésus leur répliqua. Et pourquoi avoir une telle pensée dans vos cœurs?
Lequel est-il facile de dire, on t'a pardonné tes péchés, ou bien plie ta natte et marche? Afin que vous sachiez qu'on a donné le pouvoir au Fils de l'homme de pardonner aux hommes leurs péchés. Or, je te dis, plie ta natte et pars. Et instantanément, l'homme se leva et prit sa natte. Et il s'en alla à la maison. La contestation s'était arrêtée ou pas? Alléluia. Alléluia. Et quand le Seigneur Jésus-Christ a donné du témoignage alors, et quand il s'est venu devant eux, et qu'il a pris son lit et qu'il est parti, la contestation levée contre Jésus-Christ s'est arrêtée. La contestation s'est arrêtée. Et tout qu'ils avaient émis, ça s'était arrêté. Alléluia. Et qui avait dit voilà. Ainsi vous savez, et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Amen. Et quand on prit sa natte et qu'il alla à la maison, quand il se leva devant eux et qu'il quitta, ils étaient tous étonnés. Et ils célébraient le Seigneur disant, nous n'avons jamais vu cela. Amen. Qu'il en soit ainsi dans nos vies, bien-aimés. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus a donné un témoignage alors. Et quand il lui a donné son témoignage, devant les contestataires, les choses qu'il disait, cela s'est arrêté. Alléluia. Alléluia. Et voilà, c'est parce que le témoignage n'est pas encore venu que tu sois en train de venir parler ton adoration. C'est parce que le témoignage n'est pas encore venu. Et c'est pour cela qu'ils ne croient pas que tu as un Dieu. Et c'est pour cela qu'ils ne savent pas que tu as un véritable Dieu. Et c'est pour cela qu'ils utilisent des paroles agressantes à toi. Et quand je te donne le témoignage, toutes les contestations vont se faire. Dans le témoignage ne va pas tarder. Que le Seigneur t'accorde le tien. Une chose dans laquelle tu es en train de te battre. Dans l'adoration. Que le Seigneur t'accorde le témoignage à cela. Que le Seigneur te donne le témoignage à cela. Un témoignage qui n'est pas fait à tout le monde. Que le Dieu vivant te le donne. Que l'Éternel te l'accorde. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui donne à l'homme un témoignage. Amen. Amen. Et c'est Jésus-Christ qui donne à l'homme un témoignage. Il a donné le témoignage à un homme qui était né aveugle. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 9. Le verset 1 au verset 9. La parole dit. Jean 9, verset 1 à 9. Et quand le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples étaient de passage, et ils virent un homme né aveugle, avec de naissance, et qui demandait au bord de la route. Et les disciples ont demandé à Jésus, et Seigneur, qui a péché pour que ce homme soit né aveugle? Est-ce que ce sont les parents bien lui-même? Et Jésus a dit, ce n'est pas les parents ni lui-même. Mais il est né ainsi avec que les œuvres de l'Éternel puissent être accomplies dans sa vie. C'est pour que les œuvres de Dieu puissent être manifestées dans sa vie. Et c'est pour cela qu'il est né ici. Et après avoir dit cela, et quand il avait encore du temps, et pendant qu'il fait encore jour,
Il faut que je fasse les œuvres de ce qui m'a envoyé. Parce qu'un temps vient, personne ne pourra plus travailler. Après avoir dit cela, la parole dit, voilà, il a il cracha sur la terre. Et il fit une boue avec le crachat. Et l'appliqua aux yeux de l'homme. Et il l'envoya se débarbouiller dans le réservoir de Siloé. Dans le camp de Siloé. Et le nom qui veut dire l'envoyé. Alléluia. Alléluia. Les camps de Siloé, son nom c'est l'envoyé. Et à cause de ce nom, c'est un nom de prophétie. Mais cette prophétie ne fut jamais accomplie. Mais cette prophétie fut accomplie le jour au travers de ce temps. L'envoyé dont on parle, on va envoyer un homme devant cet état. Et qui va se débarbouiller ainsi le nom de qui de l'homme soit glorifié. Et cet envoyé, c'était ce appelé. Jésus l'envoya se débarbouiller là-bas. Et quand il alla se débarbouiller, ses yeux s'ouvrirent. Et il voyait clairement. Et quand il retourna à la maison, la parole que celui le connaissait alors, comme étant un aveugle et quelqu'un qui demandait, il parlait à son propos. N'est-ce pas cet homme qui demandait à tout le champ? N'est-ce pas l'aveugle qui demandait? Il y en a qui disaient que c'est lui. Il y en a qui disaient que c'est une ressemblance. La parole lui-même il a dit que c'est lui. Alléluia. Alléluia. Lui-même il a parlé, il a dit que c'est lui. Qu'il en soit ici. Qu'il en soit ici pour toi. Et quand Jésus te donne un témoignage, et tu vas devenir un sujet de dispute devant les gens. Il y en a qui diront que c'est toi. Il y en a qui diront que non, c'est toi. Et toi-même tu diras que oui. Et les gens vont te demander qu'est-ce qui arrive. Tu vas dire que qu'on appelle Jésus. Et c'est lui qui a rencontré ma vie, il m'a donné la lumière. Et c'est lui qui a fait une œuvre de témoignage. Et c'est Jésus qui m'a donné un témoignage. À partir de ce jour-là, et le domaine dans lequel tu as fait le débat, le domaine dans lequel tu as fait le débat contre toi, et là où tu es, personne n'a jamais pensé que tu peux encore te relever. Tout le monde pense que tu ne peux plus te relever. Et le domaine dans lequel tu es, personne n'a pensé que tu vas encore te relever. Un fardeau qui pèse sur toi, un problème qui pèse sur toi, une situation qui t'a emprisonné, et tu ne peux jamais t'en sortir, et qui te combat tout ce temps, et toute espérance qui te fait. C'est Jésus-Christ qui donne la langue de témoignage. Que la chose est pour toi, nom de Jésus. Que la chose est pour toi, nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Et je vais donner quelques versets, nous allons finir et nous allons prier. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a donné le témoignage à notre homme qui était hémiplégique. Il était malade et alité pendant 48 ans. Alléluia. Alléluia. Les Bethesda avaient tantôt. Et devant les temps de Bethesda. Amen. C'est dans le livre de Jean chapitre 5.
Le premier verset au verset 9. Amen. Amen. Jean chapitre 5. Verset 1 à 9. Donc quand il est haché, il est là. Amen. Il y avait un festin à Jérusalem à l'époque. C'était une fête juive. Et le Seigneur Jésus s'est rendu à Jérusalem. Mais le Seigneur Jésus n'est pas un festin. Et la première fois à Jérusalem, il y avait un étang qu'on appelait l'étang de Bethesda. L'étang de grâce. Alléluia. Ok, la piscine ou bien l'étang de miséricorde. Amen. Il y avait 5 portiques autour de l'étang. Et voilà, sous ces portiques, il y avait les paralytiques, les lépreux, les aveugles, toutes sortes de malades. Et tous espéraient que l'eau soit troublée. Parce que très souvent, un ange descendait dans l'eau et venait troubler l'eau. Et quand il vient le troubler, celui qui se porte rentrer premièrement dans l'eau. Peu importe la manière dont sa maladie est, cette personne est guérie. Amen. Amen. C'est top. Il était aussi malade. Et il avait passé 38 ans au bord de cet étang sans être guéri. Et quand le Seigneur Jésus-Christ soit celui-là, et Jésus-Christ a vu qu'il était habité pendant longtemps, il lui demanda, veux-tu être guéri? L'homme dit, Seigneur, et quand l'homme est bouleversé que je vais aller, il n'y a personne pour me mettre dedans. Jusque je n'y aille, il y a une autre personne qui me dénonce. Jusqu'à ce que je m'aille, il y a une autre personne qui me dénonce. Des projets avortés. Le projet a été son projet était avorté à Portugal. Chaque fois qu'il voudrait le faire, il voyait toujours des échecs. Le projet avorté. Pendant 38 ans. Le projet de guérison. Et il s'est battu pendant 38 ans. Et son projet ne faisait qu'échouer. Et il n'y avait aucune gloire dedans. Mais la gloire fut là quand Jésus-Christ était là. Quand Jésus vient, c'est à ce moment que la gloire fut là. Quand Jésus vient, alors le témoignage vient. Alléluia. Alléluia. Et personne ne témoigne qu'il est dans l'échec. Je te rends grâce à Dieu parce que je sais qu'aujourd'hui je suis dans l'échec, mais demain tu vas me le faire. Non, ça c'est pas. Aujourd'hui je rends grâce à Dieu parce que je suis endetté de la tête aux pieds. Mais je te rends grâce à Dieu. De ce qu'un jour vient, Dieu va me le faire. Non, 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 c'est pas le Alléluia. Le témoignage est que j'étais endetté. Mais je suis pendant. Et il a changé ma vie. Aujourd'hui, je ne suis plus. Et c'est moi qui prête l'argent. Et voici le témoignage. Le témoignage est que j'étais malade. J'étais toujours malade. Un jour, Jésus m'a rencontré. Et Jésus s'est attendu sur moi. Et c'est la maladie s'est transformée. Depuis là jusqu'aujourd'hui. Je ne connais que le chemin. Alléluia. Et voici ce que je dis que c'est. Et c'est ce que je suis là. Aucun homme ne peut le faire, c'est Jésus. Il a dit alors, l'être
témoigne. Pour conclure, nous devons témoigner. Parce que celui qui témoigne, est en train de proclamer sa victoire sur le mal. Amen. Apocalypse chapitre 12. Il y a des lectures dans le carreau de verset 11. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Amen. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils sont vaincus qui? Amen. Leur accusateur. Celui qui accuse les frères et sœurs devant Dieu. La maladie qui accuse. Alléluia. Alléluia. Les problèmes qui t'accusent. Ce fardeau qui t'accuse à tout bout de champ. La situation avec laquelle le diable veut te chanter. Est-ce que toi aussi tu peux faire ceci? Est-ce que tu te rappelles de cela? Est-ce que toi aussi tu peux agir? Est-ce que tu te rappelles de la maison? Est-ce que toi aussi tu peux lever la tête? Est-ce que tu te rappelles de ce que tu fais? Et cette chose avec laquelle elle est là. La politique a été faite. Alléluia. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Dans le sang de la vie. Et par le témoignage, en parlant de témoignage. Alléluia. Ils l'ont vaincu par leur témoignage. Ton témoignage, celui qui témoigne, est en train de proclamer sa victoire. La victoire qu'il a eue sur le mal. Alléluia. La victoire que tu as eue sur le mal. Et que tu témoignes. Tu es en train de proclamer cette victoire. Amen. Et si tu étais malade et que Dieu te guérit, quand tu témoignes, tu es en train de proclamer la victoire sur la maladie. Et si les choses ne réussissaient pas pour toi, tu n'avais pas de travail. Toi, tu es au Seigneur de te donner un témoignage. Toi, tu connais ta situation. Ce que tu traverses, comment tu le sais. Ce qui te combat, tu le sais comment tu le sais. Et ce que tu cherches, tu le sais bien. Alors demande un témoignage au Seigneur dans cette affaire. Demande au Seigneur de te donner un témoignage dans ce domaine. Seigneur, donne-moi un témoignage. Seigneur, donne-moi un témoignage. C'est ce que tu vas nous recevoir ce soir. Que les portes de témoignage s'ouvrent dans ma vie. Que les portes de témoignage s'ouvrent dans ma vie. Jésus ouvre le torrent de témoignage dans ma vie. Seigneur, perce le torrent de témoignage dans ma vie. Que le torrent de témoignage soit percé dans ma vie. Seigneur, que mon témoignage paraisse. Jésus, donne mon témoignage.
Demande à Jésus. Il y a pour toi. Dis-le au Seigneur. Il y a pour toi. Demande à Jésus. Il y a pour toi. Demande au Seigneur. Au nom de Jésus. Je vais témoigner. Que la situation de notre témoignage pour moi. Que ma situation de notre témoignage pour moi. Que ma situation de notre témoignage pour moi. Que ma situation de notre témoignage pour moi. Au nom de remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Donne gloire à Jésus. Donne la louange pour cette grâce. Saint-Esprit, je te remercie. Seigneur Jésus, merci. Parce que c'est toi le donneur de grâce.